Notre focus nous emmène aujourd'hui en Allemagne. Le pays manque de main-d'œuvre qualifiée, un problème qui va s'intensifier dans les années à venir. L'Allemagne vieillit. Dans les 10 ans, il manquera plus de 6,5 millions de personnes sur le marché de l'emploi. Pour y remédier, Berlin veut instaurer un nouveau système d'immigration choisi, inspiré du modèle canadien. Il s'agit d'un système à points pour sélectionner les plus performants. Mais cela réglera-t-il pour autant les problèmes du pays? C'est un reportage signé Anne Maillet. À Hambourg, c'est un tapis rouge que l'on déroule pour les immigrés hautement qualifiés. Raounat Govindaraju vient tout juste d'être recruté par une grande entreprise spécialisée dans l'informatique. C'est ici, dans le centre de bienvenue de la ville, qu'il va faire toutes les démarches administratives nécessaires à son installation. Ici, pas besoin de tirer un ticket et d'attendre son tour pendant des heures. C'est une grande aide, car la plupart des Indiens ne comprennent pas l'allemand, donc ça facilite beaucoup d'avoir ces informations en anglais. En 1 heure, la famille est enregistrée, elle dépose sa demande de permis de séjour, crée son compte bancaire et obtient toutes les informations nécessaires pour bien vivre à Hambourg. Nous voulons éviter aux étrangers qui s'installent chez nous de se noyer dans notre administration. Quand quelqu'un débarque, qu'il décide de vivre ici, la moindre des choses, c'est de l'aider et de faire en sorte que cette nouvelle étape de sa vie se passe aussi bien que possible. Un service essentiel pour ce pays qui vieillit. Sans les étrangers, il manquera 6,7 millions de personnes sur le marché de l'emploi dans les 10 ans. Alors les autorités et les entreprises font tout pour attirer de la main-d'œuvre hautement qualifiée comme Heather et Al. Heather est originaire de Californie, Al de Taïwan. L'installation clé en main proposée par la ville et le producteur de jeux vidéo qui les emploie les a convaincus. Cela a clairement facilité ma décision de venir m'installer en Allemagne. Je savais que j'allais bénéficier de cette aide supplémentaire pour m'aider à démarrer. Si une entreprise qui recrute des talents à l'étranger arrive à convaincre les autorités qu'une personne est vraiment un atout pour le pays, alors oui, pour ce futur employé, tout devient alors beaucoup plus simple. Dans cette entreprise en pleine expansion, on recrute à tour de bras. 59% des salariés embauchés ces 12 derniers mois sont étrangers. Pour le PDG, un franco-tunisien, cette culture d'accueil est indispensable. L'objectif et mon ambition n'est pas simplement d'avoir les gens qui nous rejoignent, mais d'avoir que les employés qui nous rejoignent dans une bonne disposition et en avoir une image positive non seulement du groupe qui rejoignent, mais du pays qui rejoignent. L'Allemagne envisage même d'instaurer un système d'immigration à points sur le modèle canadien, pour sélectionner les plus performants et les aider à rejoindre plus facilement le pays. Mais pour les spécialistes du marché de l'emploi, l'urgence est ailleurs. Confrontée à une vague migratoire sans précédent, l'Allemagne ne tire pas assez profit de la main-d'œuvre étrangère qui se trouve déjà sur son territoire, comme les demandeurs d'asile. À Berlin, dans cet atelier géré par une association, une vingtaine de réfugiés découvrent les métiers de l'artisanat. Ici, on découvre 6 métiers différents. Une fois ce stage terminé, je veux apprendre l'un d'eux pour pouvoir ensuite trouver un bon emploi dans une bonne entreprise. Avec ce projet, ça me permet de sortir, pour moi d'apprendre quelque chose. Et puis, je trouve que c'est une aubaine. Mais ce projet reste une exception. Ce n'est que depuis l'année dernière que les demandeurs d'asile sont autorisés à exercer un emploi 3 mois après leur arrivée dans le pays. L'Allemagne commence tout juste à se faire à l'idée que ça n'a pas de sens de laisser ces gens sur le bord de la route. Et puis avec le changement démographique, on a vraiment besoin d'eux. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde. Selon l'OCDE, l'Allemagne est désormais la 2e destination des travailleurs immigrés après les États-Unis. 8 millions d'étrangers y vivent actuellement. Une main-d'œuvre que l'Allemagne commence à peine à apprécier à sa juste valeur. Thomas Liebig, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste expert au sein de l'OCDE à la division immigration. Alors, on vient de l'entendre dans le reportage. Selon l'OCDE, l'Allemagne est désormais la 2e terre d'immigration après les États-Unis. Pourquoi le pays a-t-il mis autant de temps à se rendre compte qu'il pouvait tirer profit de la main-d'œuvre, mais de la main-d'œuvre étrangère qui se trouvait déjà sur son territoire ? Bon, il faut voir tout cela dans le contexte démographique du pays, dont le ciblage vers les immigrés comme une force majeure
pour aider à combler ces défis démographiques. Au cours de 10 dernières années, l'Allemagne a beaucoup investi dans la meilleure intégration des immigrés déjà sur place. Et maintenant, on réfléchit sur de manière pour mieux attirer des personnes provenant des autres pays de la nouvelle migration du travail vers l'Allemagne. Alors, est-ce que la politique d'immigration qui est choisie, celle qui est inspirée du modèle canadien, est-ce que c'est une bonne idée pour l'Allemagne? Est-ce que c'est la solution à tous ces problèmes? Bon, premièrement, le débat il est encore très, très, très largement ouvert. Et une des propositions qui a été mise sur la table, c'est essentiellement d'introduire un système à points qui rassemble celle du Canada. Mais bien sûr, l'Allemagne n'est pas le Canada. Chaque pays a ses spécificités. Et dans certaines mesures, pour les immigrés hautement qualifiés qui trouvent un emploi hautement qualifié en Allemagne, c'est déjà plus facile à aller en Allemagne que dans des autres pays comme le Canada ou l'Australie. Mais on l'a vu, quand même, tout est fait, vous le disiez, pour accueillir les personnes qualifiées qui veulent venir travailler en Allemagne, pour les aider à s'intégrer. Mais il y a quand même certaines personnes qui sont conscientes de l'ambiance actuelle qui règne en Allemagne, cette ambiance xénophobe qui règne à l'heure actuelle. Est-ce que ça ne va pas faire fuir justement ces migrants qualifiés, plus qualifiés? Bon, je ne pense pas, parce que d'abord, il ne faut pas exagérer ce phénomène qui existe, qui est préoccupant, mais qui n'est pas quand même qui touche pas une majorité de la population allemande, c'est plutôt une petite minorité. Si on va, par exemple, les démonstrations qui ont eu lieu lundi soir, c'était quelques milliers de personnes. Donc, c'est très, très loin d'être une grande partie de l'Allemagne. Et au contraire, il y a un large consensus, notamment dans le parti politique et aussi dans les partenaires sociaux. Et je crois que ça va même au-delà de ça, sur la société globalement, à quelques exceptions près, qu'il y a besoin de plus d'immigration pour aider entre autres stratégies, de l'Allemagne de combler son défi démographique. Alors, que peut faire l'Allemagne en plus peut-être de cette solution inspirée du Canada ? Bon, en fait, l'Allemagne, comme je disais, ils sont déjà assez ouverts sur les hautement qualifiés. Donc, la discussion maintenant se porte s'il faut ouvrir plus vers les moyennement qualifiés et si peut-être aussi faudrait ouvrir un canal spécifique pour les gens qui parlent bien allemand, de leur donner une porte ouverte. Une tapis rouge pour ces gens qui parlent allemand, qu'ils puissent venir travailler en Allemagne sans d'autres restrictions. Est-ce que c'est une stratégie de l'Allemagne de lancer ce mouvement d'immigration justement pour aller contre ces anti-immigrations ? Bon, je ne crois pas que c'est une stratégie à ce sens-là. On pense déjà, en ce moment, 3/4 de l'immigration vers l'Allemagne venant de l'Union européenne. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne va pas continuer éternellement à cette ampleur et qu'il y aura des besoins qui vont accroître. Donc, le besoin de plus d'immigration de pays hors Union européenne dans le débat actuel de faciliter cette migration plutôt en provenance de pays tiers. Alors, qu'on comprenne bien, pourquoi est-ce que l'Allemagne vieillit ? Bon, c'est dû à... Parce que le problème part de là, on est d'accord. Voilà. Il y a la natalité, la fécondité de femmes allemandes, elle est très très bas, une des plus bas de pays de l'OCDE. En même temps, bien sûr, il y a la longévité de personnes âgées. Donc, ces double résultats rapportent qu'il y a plus de personnes âgées, donc qu'il faut financer le système de retraite. Et en même temps, il y a beaucoup moins de personnes qui sortent du système scolaire. Et déjà, dans un avenir assez proche, c'est déséquilibré entre les personnes qui sortent du marché du travail et de nouveaux entrants au terme du pays est très, très marqué. La solution dans ces cas-là, c'est donc l'immigration ? Faire venir plus de gens, parce qu'on pense qu'il pourrait y avoir d'autres solutions. C'est vrai que c'est difficile de dire aux Allemands faites plus d'enfants, mais on imagine qu'il doit y avoir d'autres solutions. Premièrement, la stratégie de plus d'enfants, ça porte juste au long terme, parce que d'abord, il faut scolariser tous ces gens-là, et ça va juste au long terme. Mais en effet, l'Allemagne a pris une stratégie très, très large, et l'immigration est juste un élément dans cette stratégie. Il y est loin d'être le plus important par ailleurs. Parmi cette stratégie, c'est de mieux utiliser d'abord les compétences de gens qui sont déjà dans le pays, donc les femmes, les travailleurs âgés et aussi de jeunes défavorisés, dont beaucoup d'origine immigrée. Donc c'est une vaste stratégie, donc l'immigration est juste un petit pilier. Pourquoi d'autres pays européens ne prennent pas exemple sur l'Allemagne finalement par rapport justement à sa politique d'immigration ? Bon, premièrement, la situation de l'Allemagne est quand même assez spécifique. Et l'Allemagne a un des taux de chômage le plus bas en Europe. Le défi démographique est aussi plus marqué que dans les autres pays.
Mais il y a aussi des autres pays, bien sûr, qui ont choisi une ouverture en matière d'immigration. Par exemple, la migration de travail en Suède. La Suède, c'est un des pays qui a la plus large possibilité pour la migration de travail dans tous les pays de l'OCDE. Merci beaucoup Thomas Liebig d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.